Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler de plein de choses intéressantes sur le marché actuellement, notamment l'update de la masse monétaire par rapport à Bitcoin. On va aussi parler du dollar américain, on va parler des inflows aussi dans Bitcoin et on va parler aussi d'une théorie que je vois de plus en plus, qui se développe de plus en plus et qui est à mon sens relativement cohérente sur le sort de Bitcoin dans les prochains mois, par rapport justement aux dernières mesures de Donald Trump et à l'économie américaine qui est en véritable difficulté actuellement suite aux décisions de Donald Trump sur les droits de douane. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, pense à mettre un like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu souhaites me rejoindre sur mon canal Telegram totalement gratuit, tu peux le faire, c'est le premier lien dans la description. Je t'invite à nous rejoindre, j'essaye de partager un maximum de contenu, de valeur, totalement gratuit, tous les jours. Donc si ça t'intéresse, je pense que ça peut être utile, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Allez, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors on se retrouve sur Bitcoin, on va faire un petit update de la masse monétaire par rapport à Bitcoin. Donc toujours notre ami Bitcoin en noir, la masse monétaire M2 projetée sur 107 jours en rouge. Et on a un scénario qui se déroule parfaitement bien puisque ici on a bien eu ce fameux double top qu'on attendait sur la masse monétaire, enfin qu'on avait sur la masse monétaire mais qu'on attendait sur Bitcoin. On l'a bien eu ici sur la partie noire, donc on est venu chercher 87, 86, on est redescendu à 83, on est remonté à 87 et on est de nouveau reparti à la baisse. Donc on valide bien cette double structure, cette fameuse structure en double top que nous a fait la masse monétaire et qu'a fait du coup Bitcoin par la suite. Maintenant, si on suit la logique, la masse monétaire nous annonce une baisse, d'accord? On est censé avoir une dernière vague baissière pour aller chercher les niveaux de plus bas. Donc sur la masse monétaire, ça correspond ici à 78 000 $. Si on se base par rapport à Bitcoin, c'est entre 75 et 78 000 $ pour ensuite avoir une phase de range, comme on l'avait évoqué dans la dernière vidéo, une phase de range d'ailleurs qui devrait durer pendant un certain temps, à minima jusqu'à la fin du mois d'avril, et à ce moment-là, on verrait justement, la masse monétaire projetée nous annonce déjà une hausse, mais du coup, on verrait Bitcoin suivre la même direction et exploser à la fin de cette période d'accumulation de range et à partir du 30 avril. Donc pour l'instant, le scénario se déroule parfaitement bien. Vous voyez que les deux structures évoluent exactement de la même manière. On a bien eu un rejet des 87, 88, donc en dessous des 90 comme c'était prévu. Donc maintenant, on continue de suivre la logique. Si on suit ce schéma, on va avoir un mois d'avril relativement calme avec une période de range entre 75 78 000 $ et au plus haut 82 83. Mais une fois qu'on va passer ce mois d'avril et qu'on va avoir cette accélération, là effectivement on peut aller vraiment très très haut puisqu'on parle d'un retour à la TH et la masse monétaire projetée nous annonce même encore une hausse à partir du début du mois de juillet pour aller chercher les 120 000 $ sur Bitcoin. Donc finalement un scénario plutôt intéressant et qui corrobore et qui correspond bien avec la situation économique actuelle. Puisque Donald Trump vient d'annoncer le plus gros de son plan, à savoir justement mettre en place tous ces droits de douane qui sont extrêmement inflationnistes et qui sont énormes. On parle de 34% sur la Chine, 20% au niveau de l'Union européenne, donc quand même des droits de douane qui sont conséquents. Et donc, à un moment donné, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, le marché va pricer tout ça. C'est-à-dire que le marché va avaler, va digérer les nouvelles mesures mises en place par Donald Trump. Et à ce moment-là, quand le marché aura digéré tout ça, on pourra de nouveau avoir des structures haussières et une reprise haussière sur la majorité des actifs. Et ça correspond bien avec la fin du mois d'avril, puisque ça fait quand même à peu près 30 jours pour le marché, histoire de commencer à pouvoir avaler et digérer tout ça, ce qui est quand même plutôt pas mal à ce niveau-là, puisque, pour rappel, les droits de douane ont été annoncés le 2 avril, donc c'était mercredi. Ça laisse quand même un certain laps de temps au marché pour digérer tout ça. On va faire un petit point aussi sur le dollar. Donc ici, on est sur le DXY, c'est le dollar face à un panier de devises. Et comme c'était prévu, comme c'était annoncé, dans la vidéo que j'avais faite sur Trump en novembre 2024, j'avais annoncé que Trump allait avoir un effet baissier sur le dollar à court terme. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On avait donc prédit dans un premier temps une hausse au niveau du dollar et ensuite une baisse du dollar par la suite qui serait profitable aux actifs à risque. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici, puisque depuis que j'ai marqué cette flèche,
le 3 mars, ça fait à peu près un mois, on est passé de 107-108 points sur le dollar à actuellement 102 points et je pense qu'on va continuer de chuter pour aller chercher progressivement 99 et même se loger entre 96 et 97. Et ça, on va en parler à la fin de la vidéo, ça profite à Bitcoin, c'est pour ça que Bitcoin ne chute pas autant actuellement. Et il y a aussi une autre raison, une autre théorie que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. Voilà, donc ce plan-là sur le dollar se déroule parfaitement et ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut le savoir le dire aussi quand il y a des bonnes nouvelles et ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle parce que voilà, Bitcoin est libellé en dollars, Ethereum est libellé en dollars, toutes les crypto-monnaies sont libellées en dollars, c'est-à-dire qu'on les regarde sous le prisme du dollar, personne ne regarde Bitcoin face à l'euro, tout le monde regarde Bitcoin face au dollar. Et donc un dollar plus faible, ça veut dire moins de pression à la baisse sur les actifs libellés en dollars. Et c'est même l'inverse, ça restimule ces actifs-là à la hausse, et c'est plutôt une bonne chose. Un autre point qui est bon de rappeler, c'est les inflows sur Bitcoin. Alors tout le monde est en train de paniquer actuellement, c'est la fin du bull run, on n'est pas en bull run, c'est le bear market, on n'aura plus de bear market, bref, c'est un bordel total. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on regarde les inflows, c'est-à-dire les entrées sur les ETF Bitcoin Spot, eh bien, il n'y a pas de quoi paniquer, encore une fois, parce que si on regarde effectivement sur le mois de février-mars, c'était quand même assez fort en termes de outflow, donc des sorties. Vous voyez qu'ici, on a enchaîné, sur cette partie-là, on a enchaîné les outflows. On a même eu ici des outflows de 1,01 milliard de dollars, donc 1 milliard d'outflow sur une journée, c'est quand même relativement conséquent, surtout pour un actif comme Bitcoin. Mais vous voyez que ça s'est très très vite calmé, et sur le mois de mars, on a toujours eu des inflows, mais on était sur des montants beaucoup plus faibles, 134 millions, 400 millions, 278 millions, 371 millions. On n'était plus sur les niveaux qu'on a connus en fin février. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir ici de mi-mars, fin mars, on a commencé à de nouveau avoir des inflows, d'accord, donc des entrées. 274 millions, 209 millions, ici on a eu 165 millions. Donc ici, globalement, du 17 mars au 27 mars, pendant 10 jours, on a enchaîné les inflows. Donc on a de nouveau eu des entrées sur les ETF Bitcoin Spot. On a eu quelques sorties également à la fin du mois de mars. Et ici, regardez, en avril, le 2 avril, quand Donald Trump a annoncé justement les droits de douane, d'accord, donc on était au 2 avril 2025, donc c'était ce fameux jour du mercredi, ce jour de la libération qui a fait tant de mal au marché financier, et ben on a eu 334 millions d'entrées sur les ETF Bitcoin Spot. Et si on regarde globalement, plus globalement un Bitcoin au niveau de la structure globale, ben on se rend compte qu'il n'y a pas de bear market. On est toujours en structure haussière, on est toujours en tendance haussière, on est seulement entre 80 et 85 000 $, donc une correction relativement faible par rapport à l'ATH. Je vous rappelle quand même qu'en 2021, on avait eu une correction sur Bitcoin de 60 000 à 30 000 $ en quelques semaines, donc 50% de correction. Aujourd'hui, si on regarde au niveau du prix de Bitcoin par rapport à l'ATH, on est seulement sur une correction de 25%. Donc on est à moitié moins de la correction qu'on a eue en 2021, qui était beaucoup plus violente. Donc on reste quand même sur un petit mouvement correctif et on reste dans une tendance haussière, comme je le dis souvent, puisque le plus bas de la structure est à 49 000, le plus haut de la structure est à 110 000 $. Tant qu'on ne casse pas 49 000 $, on reste en tendance haussière et tout ce que le prix est en train de faire ici, c'est ni plus ni moins que de la correction, d'accord ? On est dans une structure corrective. Donc on n'est pas en bear market, Bitcoin est extrêmement résilient, parce qu'on aurait pu croire concrètement que dans une journée comme aujourd'hui où le Nasdaq perd 3%, le Dow Jones perd 3%, le DAX perd 5%, on aurait pu croire justement que Bitcoin allait suivre ce mouvement, sauf qu'aujourd'hui Bitcoin il est seulement à moins 1%, ce qui est relativement ridicule. En général, quand le Nasdaq perd 3%, Bitcoin en perd 10, ou 5, ou 8, mais toujours plus que le Nasdaq, rarement moins. Là ici on voit que Bitcoin est très résilient, on voit qu'il y a toujours des entrées sur les ETF Bitcoin, donc une volonté des investisseurs de continuer d'acheter du Bitcoin malgré le contexte des droits de douane, de la guerre commerciale de Trump et de l'incertitude politique, géopolitique et économique qu'il est en train de mettre en place. Mais au final, Bitcoin est extrêmement résilient.
Et on en vient justement à la théorie que je voulais vous évoquer pour la fin de cette vidéo. C'est tout simplement que, pour moi, les investisseurs vont devoir se tourner sur Bitcoin faute d'autres alternatives. Parce que si on réfléchit à ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, le marché boursier, donc les actions, c'est un peu le bordel, parce que à cause des droits de douane, les actions, donc les entreprises d'un pays, sont directement concernées. S'il y a des hausses au niveau des droits de douane, donc sur des matières premières, ça peut augmenter les coûts de production d'une entreprise, la rendre moins rentable, donc ça va directement affecter son action. Et donc l'action d'une entreprise, si elle est pondérée dans un indice comme le SP500, le CAC 40 ou le DAX, eh bien on peut très vite se retrouver dans une situation où les indices chutent relativement fort, ce qui est en train de se passer en ce moment. Au niveau du marché obligataire, c'est compliqué aussi parce que les taux du 10 ans américain sont en train de baisser. D'accord ? Donc les obligations reprennent un petit peu de leur force, repartent un peu à la hausse, mais toujours est-il que le marché obligataire n'est pas le plus intéressant actuellement, surtout qu'en plus les États-Unis actuellement ont une dette qui est quand même record, donc ça fait un petit peu paniquer les investisseurs quant au fait d'investir aux États-Unis. Donc on met de côté le marché obligataire pour l'instant. Le marché des devises, on voit que le dollar est en train de chuter. Donc pourquoi on irait acheter du dollar si le dollar est en train de se ramasser un gadin? C'est pas une très bonne idée. Donc les investisseurs vont peut-être plutôt acheter du yen ou du yuan chinois ou peut-être du franc suisse. Mais toujours est-il que tous les investisseurs qui sont positionnés en dollars vont avoir tendance à le vendre puisqu'il a une trajectoire baissière. Donc au final, il n'y a plus beaucoup d'alternatives pour des investisseurs qui souhaitent se positionner sur un actif qui capterait de la valeur, pourrait en prendre légèrement et éviterait justement d'en perdre trop. D'accord ? C'est toujours ce petit différentiel entre réussir à capter de la valeur, en générer, mais sans trop en perdre aussi. Et là, donc, vous allez me dire, oui, mais Loan, c'est bien sympa, mais les investisseurs, ils ont juste à acheter de l'or et c'est réglé. Oui, mais sauf que l'or, il est sur une des plus grosses performances de son histoire. C'est-à-dire qu'il a réellement explosé depuis quelques mois maintenant, et ça le rend beaucoup moins intéressant, parce que qui va aller se positionner sur l'or alors qu'il est sur des plus hauts historiques et sur un rallye haussier complètement dingue. Ici, on se retrouve donc sur le graphique de l'or. Regardez ici, on prend un rectangle qui correspond à la fin de l'année 2024, donc c'est juste ici, novembre-décembre 2024, et ici on est sur le prix actuel de l'or, donc 3076 $ l'once d'or. Et bien regardez ici, si on prend les plus bas, allez on va prendre les plus bas du mois de décembre, on est sur une hausse au niveau du gold de 19%, d'accord ? 19% en seulement 3 mois à peu près, 3 mois et demi. C'est juste monstrueux. On est sur une hausse vertigineuse au niveau du gold, et si on prend un historique un peu plus important, depuis la fin du range, on va se mettre en monthly, depuis la fin du range ici de 2022-2023, on est quand même sur une accélération d'environ 70% sur l'or, d'accord ? On passe de 1900-2000 $ l'once à plus de 3000 $ l'once. Donc forcément, quand on voit un graphique comme ça donne pas envie d'aller mettre toutes ses économies en or, et ça donne pas envie pour les investisseurs de switcher la majorité de leur liquidité vers l'or. Ils l'auraient peut-être fait si l'or était plus bas. Et aujourd'hui, c'est le cas de la majorité des matières premières, parce que si on regarde l'argent, si on regarde le cuivre, c'est des matières premières qui ne font que monter et qui sont déjà sur des niveaux relativement hauts. Donc, si on enlève ces deux scénarios-là, difficulté d'investir sur l'or, la bourse pas très intéressante puisqu'on a la guerre commerciale, le marché obligataire beaucoup moins, en tout cas plus intéressant que la bourse, mais c'est pas quand même le marché sur lequel les investisseurs vont se ruer en majorité. Et le marché des devises, très compliqué aussi, puisque le dollar, qui est la monnaie de réserve mondiale, est en train de chuter. Et bien en réalité, il reste plus grand chose. Et une des alternatives qui existent, c'est Bitcoin. Tout simplement parce que Bitcoin a certes une très bonne performance sur l'année 2023 et l'année 2024, mais sur 2025 pour l'instant, il est plutôt en phase corrective. Deuxième point positif, Bitcoin n'est pas impacté par les droits de douane, puisque là où une action, comme je le disais, est corroborée à une entreprise, donc si l'entreprise fait faillite ou est en difficulté à cause des droits de douane, eh bien tout simplement ça peut se répercuter sur son cours en bourse. Bitcoin, lui, n'est pas lié à une matière première, à une entreprise, etc. Donc la guerre commerciale, Bitcoin, il s'en fout. Qu'il y ait une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ou la Chine et le monde, ou qu'il n'y en ait pas, ça reste exactement pareil pour le prix de Bitcoin et pour la fonction
première de Bitcoin. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est un des seuls actifs qui ne subit pas la guerre commerciale. Et si on regarde plus historiquement comment s'en est sorti Bitcoin pendant le Covid, par exemple, ou la guerre commerciale en 2018, où il y avait déjà eu une guerre sino-américaine, donc une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, eh bien Bitcoin, dans les deux cas, s'en est extrêmement bien sorti. Et pour vous montrer avec des exemples ce que je précise juste avant, regardez ici 2018, d'accord ? Sur l'année 2018, on a un Bitcoin qui souffre un petit peu, d'accord ? Qui passe de 2005 aux alentours des 3000 $, donc on a quand même à peu près 50% de baisse, mais qui se reprend très très vite après, vers fin 2018, début 2019, avec une hausse significative de 3006-3007 à 13-14 000 $. Pareil pendant la période Covid. Ici donc, on se rappelle un petit peu en France, le confinement, on a commencé à en parler à partir de février, et ça s'est matérialisé à partir du mois de mars 2020. Ici vous voyez que février, mars, le prix de Bitcoin chute drastiquement, comme le reste du marché à cette époque-là. Donc on passe de à peu près 10 000 $ à un prix bas aux alentours de 4 400 $. Donc pareil, on est sur une correction de 50%. Mais derrière, Bitcoin se reprend très vite. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un mois, on a cette correction. Et derrière, bim, on a cette accélération significative où Bitcoin repasse de 4 400 $ à 10 000 $ en l'espace de, si on prend un peu l'historique, il repasse à 10 000 $ ici, en l'espace de avril, mai, juin, en l'espace de 3 mois. D'accord ? Donc en l'espace de 3 mois, on redouble au niveau du prix de Bitcoin, un peu plus du double d'ailleurs. Donc c'est le signe que Bitcoin a une certaine forme de résilience dans ces phases-là et ne subit pas la guerre commerciale ou le Covid, qui était quand même un contexte un peu différent, mais ne le subit pas aussi fortement que le reste de l'économie et le reste du marché. Donc ça, encore une fois, c'est un point très positif. Après, forcément, vous allez me dire, bon, Bitcoin, c'est sympa, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les alts. Mais les alts, comme je l'ai dit, et que je le précise et je le reprécise, les alts, c'est des actifs risk-on par excellence. C'est-à-dire que les alts vont performer quand on sera dans un contexte de marché favorable aux actifs à risque. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, tant que c'est pas le cas, c'est toujours intéressant d'accumuler des alts à des prix intéressants, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des points d'entrée extrêmement intéressants. Donc voilà, il faut en profiter. Mais c'est pas maintenant qu'on va avoir des x5, des x10, des x20 sur les alts. Ça sera plus tard, quand la Fed aura baissé le taux d'intérêt, quand on aura une inflation beaucoup plus sous contrôle, quand la guerre commerciale de Trump sera digérée par le marché, voire peut-être arrêtée, on ne sait pas ce qui peut se passer à ce niveau-là, et quand on aura du coup un contexte plus favorable avec des banques centrales qui vont intervenir sur les marchés financiers pour injecter de la liquidité, soutenir les marchés, soutenir l'économie, etc. Donc ça sera dans un deuxième temps. Mais le plus important, c'est que Bitcoin arrive à tenir les niveaux actuels, puisque à un moment donné, quand les altcoins repartiront et quand le marché sera prêt à refaire partir les altcoins, Bitcoin servira de figure de proue à l'ensemble du marché, et on pourrait même voir des liquidités sortir de Bitcoin momentanément pour aller alimenter les altcoins et les pousser à la hausse. Donc c'est vraiment important que Bitcoin tienne ses niveaux et tienne ce statut de représentant de l'écosystème crypto. Donc voilà un petit peu pour tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc voilà, je sais faire des vidéos quand il faut dire que ça pue, quand il faut dire que c'est mauvais signe, quand il faut dire que voilà, il y a des signaux assez négatifs. C'est ce que j'ai fait à la fin de l'année 2024, c'est ce que j'ai fait aussi au début de l'année 2025, mais je sais aussi faire des vidéos quand le contexte est plus favorable, quand il faut dire que justement les choses s'améliorent, quand on commence à avoir des signaux positifs, et c'est le cas actuellement. Donc évidemment, je vais garder ce cap tant que rien ne change. Évidemment, si demain j'ai des signaux contraires qui viennent se présenter à moi, je continuerai pas à être positif, alors que objectivement ça ne devrait pas être le cas. Mais aujourd'hui, tous les signaux que j'ai sont positifs, sont optimistes pour la suite des événements et pour l'avenir des cryptos, et c'est pour ça que je le précise dans les différentes vidéos que je produis ces derniers temps. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vais m'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez à me rejoindre sur le Telegram gratuit, vous avez le lien dans la description, c'est le premier lien, vous ne pouvez pas le rater. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, n'hésitez pas à le faire, vous avez tout dans la description. Si vous souhaitez prendre un programme, un coaching avec moi,
N'hésitez pas à regarder dans la description, vous avez le lien de mes 2 programmes, Profit Limité ou CryptoPump. Et pour les coachings, pareil, vous avez le lien pour réserver un coaching dans la description. On peut travailler toutes sortes de thématiques, ça peut aller du trading à l'investissement, à l'analyse fondamentale en crypto, bref, tout ce que je maîtrise, je peux vous l'enseigner sur ce format coaching, donc en one-to-one, c'est beaucoup plus personnalisé qu'une formation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.